Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais pas trop d'idées de vidéo et je me suis dit, voilà, ce serait bien pour les abonnés et même pour moi, pour nous, qu'on se fasse un petit point sur la trêve internationale les gars. Bon, comme vous le saviez, après ce Classico gagné 3-1 face à l'Olympique de Marseille, les internationales parisiens sont partis chacun de leur côté avec leur équipe. Par exemple, Choupo-Moting avec le Cameroun, Verratti avec l'Italie, bien sûr les Mbappé, Kurzawa qui a été sélectionné avec l'équipe de France, Areola, Kipembe, Paredes avec l'Argentine, Kehrer avec l'Allemagne. Bref, Bernat avec l'Espagne aussi. On va faire un petit point dans cette vidéo les gars, on va voir qu'est-ce que ça a donné pour nos Parisiens en équipe nationale. Et puis voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est une petite vidéo qui change, j'avais pas trop d'idées donc je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo sur cette trêve internationale qui s'est achevée hier soir. Les Français et les Allemands sont de retour à l'entraînement aujourd'hui, tout comme Eric Maxime, Choupo-Moting. Les autres comme les Verratti, les Marquinhos, les Thiago Silva, les Paredes reviendront un peu plus tard dans la semaine. Et on le rappelle, le PSG ça reprend dimanche à 21 h face à Toulouse. Bref, il y avait des internationaux et il y avait Eric Maxime Choupo-Moting, comme vous le savez, qui joue avec l'équipe nationale du Cameroun, entraîné par Clarence Seedorf. Et ils ont joué un match, l'équipe du Cameroun, c'était samedi, et ils se sont imposés 3-0 face aux Comores. C'était un match comptant pour les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et attention, notre Parisien a marqué à la 37e minute, il a ouvert le score. La vidéo du but s'affichera juste ici. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce petit but. Ça fait du bien pour Eric Maxime Choupo-Moting. Il est très efficace avec le Cameroun. Il est très efficace, il est très bon. Faut savoir que bon, le Cameroun était mal embarqué et il a permis au Cameroun voilà, de se libérer avec cette ouverture du score. Et ça a libéré le match au final. Bon voilà, ça fait 3-0. Le Cameroun qui était en ballottage, on va dire défavorable avant l'ouverture du score d'Eric Maxime Choupo-Moting. Qu'un seul match pour le Cameroun. D'habitude, les équipes nationales en jouent deux. Et là, ils ont joué qu'un seul match. C'était samedi. Voilà pour les éliminatoires de la CAN. Et donc, le Cameroun qui finit deuxième dans son groupe B. Voilà, avec 11 points à égalité de points avec le Maroc. Et les Camerounais seront bien à la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique des Nations, les potes. Voilà, du côté italien, les gars. Du côté italien, il y avait Verratti qui était sélectionné, comme à son habitude, en équipe italienne. Verratti qui est très critiqué, voilà, de l'autre côté des Alpes, hein, Verratti, on le sait tous. C'est pas le même Verratti qu'au PSG, tu vois. Et en plus, il nous l'a prouvé que c'est pas le même. Parce que, attention les gars, je pense que vous le savez tous, c'est pas le même au PSG. Pourquoi? Parce que déjà c'était la cible de critiques, parce que il est moins bon en équipe nationale qu'au PSG, mais aussi parce que hier il s'est passé un truc de fou les gars. L'Italie a gagné 6-0 contre le Liechtenstein, je ne sais pas si ça dit comme ça, l'Italie, qui est dans le groupe J aux éliminatoires à l'Euro 2020. Et donc c'était la deuxième journée, des 10 journées bien entendu, pour ces éliminatoires. Et attention, Verratti a tiré les gars. Et encore pire, Verratti a marqué un joli but. Son but s'affiche juste ici les gars. Alors du coup Marco, va falloir que tu nous le refasses à Paris. Ça. Ah, voilà, l'Italie qui s'impose 6-0 et Verratti qui marque à la 32e minute. Ça fait plaisir parce qu'il a aussi, au-delà de ce but, il a fait taire les critiques sur ces deux matchs. Il faut savoir qu'ils ont joué le Liechtenstein hier, ils ont gagné 6-0. Et ils ont joué samedi la Finlande, ils ont gagné 2-0 les Italiens. Et Verratti a fait un excellent match. Voilà, donc il a fait taire les critiques en Italie. Et ça fait plaisir parce que voilà, Verratti est bon au PSG en équipe d'Italie. Bon, on se souvient ce match face à l'Espagne où il s'était littéralement fait humilier par Isco, ou alors cette double confrontation face à la Suède. Je crois qu'il avait eu un rouge même face à la Suède en barrage pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est tous les Italiens qui n'étaient pas à cette fameuse Coupe du Monde 2018. Bref, l'Italie qui reprend du sourire. L'Italie qui gagne 2-0 et 6-0, qui marque 8 buts, qui n'encaisse pas de buts. À l'image d'une équipe de France qui marque 8 buts, mais qui en encaisse un. L'équipe d'Italie part en pleine bourre. Bon, après, voilà, c'était la Finlande et le Liechtenstein. C'est des équipes qui sont très faibles. Voilà. C'est tout pour Verratti qui sera de retour je pense demain ou après-demain et qui sera à Toulouse au Stadium dimanche soir à 21 h. Bernat était sélectionné en équipe d'Espagne les gars, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. C'est la récompense
C'est la récompense pour Bernat qui fait une très bonne saison à Paris, hein, qui fait une bonne saison, enfin une saison en fait où il est monté en puissance. Il est arrivé, il était beaucoup critiqué, même moi je me disais attends c'est qui ce mec là, il est nul. Enfin, on se souvient de son premier match face à Saint-Etienne, j'étais là, ouah c'est quoi cette catastrophe. Et au final il est monté en puissance, il a marqué face à Naples par exemple, il a marqué face à Manchester, bon, au match retour. Mais voilà, il a marqué 3 buts en Ligue des Champions. Il est important, c'est un homme très précieux dans le 11 de Tourelle en Ligue des Champions. En Ligue 1 aussi, il affiche un bon niveau, voilà, une belle montée en puissance et ce n'est que le fruit de son travail en fait. Cette sélection, à savoir que l'Espagne a joué samedi, bon c'est comme l'Italie et comme la France en fait, hein, ils ont joué 2 matchs et c'était les 2 premières journées de ces éliminatoires à l'Euro 2020. Voilà, l'Espagne qui est dans le groupe F et qui a affronté la Norvège samedi, ils se sont imposés 2-1. Et Bernat n'était pas sur le terrain, mais attention, hier, il était bien présent à Malte pour une victoire 2-0 de l'Espagne. Bernat qui a été remplacé à 10-15 minutes de la fin du temps réglementaire. Voilà, c'est bien pour Bernat, tu vois, qui joue 70-75 minutes avec la Royal Aurora, je sais pas comment ça se dit. Bref, Bernat... Rien à signaler sur son match, il a joué le 2e match et ça fait plaisir. Ça fait plaisir cette sélection, à l'image d'un Kurzawa, bon même si c'est pas trop la même chose, c'est juste la récompense voilà, d'une belle saison. Si on devait retenir un mot de sa saison, c'est vraiment travail, parce que Bernat il a fait un travail acharné, je pense que voilà, tous les jours au quotidien, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné et c'est un vrai guerrier sur le terrain qui mouille le maillot jusqu'au bout et je l'aime bien pour ça. Il a une réelle qualité technique, on le sait tous, il a plus de qualité offensive que défensive, mais voilà, il a été très bon cette saison et il a donc été sélectionné avec l'Espagne qui s'impose 2-1 respectivement et 2-0 face à la Norvège et face à Malte. Voilà, du côté argentin les gars, c'était un peu plus bousculé, c'était un peu moins rose on va dire. L'Argentine, Paredes et Di Maria étaient sélectionnés. Di Maria a malheureusement dû quitter ses coéquipiers prématurément pour cause de blessures. Je pense que vous en aviez tous entendu parler. C'est très dommage. C'est très dommage. Il est rentré sur Paris. J'ai regardé, je me suis informé et il n'y a pas grand chose qui est sorti sur sa blessure. On ne sait pas quand il sera de retour avec Paris. C'est dommage. Sinon, il y avait notre recrue hivernale, Leandro Paredes, qui a joué face au Venezuela et face au Maroc. Alors face au Venezuela, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu une défaite surprise des Argentins, 3-1. Voilà, c'était vendredi, 3-1 pour le Venezuela, avec notamment une blessure de Lionel Messi. Et Paredes, voilà, qui a joué le match. Malheureusement, il y a eu la défaite, mais ils se sont repris quand même hier soir face au Maroc avec une petite victoire 0-1, voilà, en terre maghrébienne. Ça fait plaisir pour Paredes, la petite victoire, même si la défaite face au Venezuela, elle reste amère. Après, bon, voilà, c'était qu'un match amical. C'était qu'un match amical, mais bon, il y a eu cette défaite surprise. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est Di Maria qui est en pleine bourre avec Paris en ce moment. Enfin, Di Maria et Mbappé, c'est les hommes forts de Paris. Cavani, je sais pas, bon, il n'était pas sélectionné avec l'Uruguay, donc on va pas faire le point dessus. Il est en Uruguay, Cavani. Ça veut dire qu'il est blessé pour longtemps et à ce qui paraît, sa saison serait presque finie. Presque finie, la finale de la Coupe de France. Il y pense, il peut y penser, mais ça va être difficile d'après les rumeurs que je lis tous les jours sur les réseaux. Donc voilà, sachant que Cavani s'est blessé, Di Maria va pas falloir qu'il soit blessé longtemps. J'espère que c'est une petite blessure, c'était musculaire. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus les gars, on va bien sûr suivre ça avec attention et le PSG va communiquer très rapidement. Et puis dimanche, on verra s'il sera dans le groupe ou pas, face à Toulouse. Voilà, du côté allemand, Kehrer était sélectionné avec l'Allemagne. Draxler l'aurait pu, mais il est blessé malheureusement, voilà, ça fait 3 semaines qu'il est blessé, Draxler. Et depuis ce fameux match face à Manchester, l'Allemagne qui avait joué mercredi dernier, voilà un petit amical face à la Serbie et qui s'était fait accrocher, attention, un partout entre l'Allemagne et la Serbie. Il n'y avait pas Kehrer. Il n'y avait pas Kehrer sur le terrain. Non, Kehrer n'était pas sur le terrain vendredi, il est rentré en cours de jeu. Voilà, il est rentré en cours de jeu, Kehrer. Il est rentré à la 90e minute. Ouais, non, en fait, non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué face à la Serbie, Kehrer.
C'est dommage pour lui. Et sinon, bon, on le sait tous qu'erreur, on lui en veut. Dimanche, l'Allemagne a joué, bien entendu, voilà, la deuxième journée de ses éliminatoires à l'Euro. L'Allemagne qui est dans ce groupe C avec notamment les Pays-Bas et la victoire 2-0 des Allemands. À noter le but de Memphis Depay, le Lyonnais. Et là, je crois que Kehrer était sur la fiche de match et il a joué tout le match dans un 3-4-1-2. Un peu comme Paris, en fait. L'équipe d'Allemagne, c'est un peu la même composition que le 3-4-3 de Tourelle. Et donc, Kehrer était sur le flanc droit de cette composition. Voilà, victoire 3-2 des Allemands avec Kehrer qui joue tout le match. Du côté brésilien, les gars, comme vous le saviez, Neymar n'a pas été sélectionné, bien entendu, suite voilà, sa blessure. Daniel Alves aussi. Cependant, Thiago Silva et Marquinhos étaient bien présents. Samedi, le Brésil a été accroché 1-1 face au Panama. C'est dommage. Après, bon, voilà, ça restait qu'un match amical. Et c'était la doublette Militao-Miranda qui était en charnière défensive. Donc, pas de Marquinhos, pas de Thiago Silva, notre capitaine, et bien entendu notre guerrier Marquinhos qui n'était pas présent samedi. Cependant, hier, face à la République tchèque, qu'ils ont gagné 3-1, le Brésil, notamment avec des buts de Gabriel Jesus et de Roberto Firmino. C'était la paire Thiago Silva-Marquinhos, paire 100% parisienne qui a été alignée voilà, face à la République tchèque, qui avait notamment ouvert le score à la 37e minute, mais le Brésil avait répondu en seconde mi-temps. Voilà, Thiago Silva et Marquinhos qui jouent tous les deux avec l'équipe nationale du Brésil. Ça fait très très plaisir. Et puis sinon les gars, sinon voilà. Sinon c'est tout. On a fait à peu près le tour. Et bien entendu, il reste nos internationaux français, Areola, Kimpembe, Kurzawa et Mbappé, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 2 matchs. Mbappé extra avec l'équipe de France, extraordinaire, très très bon, voilà, but face à la Moldavie. Il avait longtemps échoué dans son objectif de marquer vendredi à Chisinau, capitale moldave, mais par contre au Stade de France lundi face à l'Islande, lors de cette victoire 4-0, il avait marqué le 3e but, il avait offert un centre magnifique pour la tête de Samuel Umtiti et une talonnade de génie pour Antoine Griezmann. Donc ça fait très très plaisir. Voilà, Mbappé qui est très très bon avec l'équipe de France, qui soigne ses stats, qui ne se blesse pas. Ça c'est bien parce que du coup sur nos quatre fantastiques, on va dire, Di Maria, Cavani, Mbappé et Neymar, il reste que Mbappé pour l'instant qui est en pleine forme. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage, déjà que la fin de saison va être longue. Si en plus on n'a pas nos galactiques, ça va être dommage, ça va être encore plus dommage. Voilà, sinon, en équipe de France, Kimpembe est rentré face à l'Islande bon, en fin de match, donc rien à signaler pour Kimpembe. Areola n'a pas joué. Et Kurzawa a joué les 2 matchs. Il est sorti face à l'Islande. Ça fait plaisir, ça va lui redonner de la confiance parce que Kurzawa, ça fait 1 mois et demi qu'il est revenu avec Paris à la compétition après 1 an, je crois. 1 an, non. 6 mois, 7 mois sans jouer, pas de Coupe du Monde pour Kurzawa, qui a notamment donné une interview très très intéressante au Canal Football Club. Je vous invite à aller la regarder, hein, les gars, cette interview. Parce que, bon, moi je l'ai regardé. Merci à Thomas. Thomas, si tu regardes cette vidéo, merci à toi de me l'avoir envoyé parce que je ne l'avais pas vu. Et Layvin Kurzawa me paraît plus mature et on se rend pas compte en fait ce qu'il a vécu. Il a pensé à arrêter sa carrière. À un moment donné, l'année dernière, Kurzawa a pensé à arrêter sa carrière. Il était au fond du trou avec les blessures et tout ça. Mentalement, physiquement, il était au fond du trou. Il revient bien et on sent qu'il est motivé à revenir. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vous invite à regarder cette petite interview. Niveau terrain, en équipe de France, Kurzawa a été bon. Hein, vraiment, Kurzawa, il m'a agréablement surpris. Comme à Paris ces derniers mois, il est plutôt bon. Même si, voilà, c'est pas flamboyant. En équipe de France, il a été bon. Il a été bon, Kurzawa, face à la Moldavie et face à l'Islande. Plus face à l'Islande. Face à l'Islande, techniquement, il était très très bon. Mais en même temps, voilà, toute l'équipe avait fait un gros match. Mais Kurzawa, bon, il n'y avait personne sur son côté. Hein, il n'avait pas à faire attention au côté droit. Mais offensivement, il a été super bon. Il y a eu ce jeu en une passe. Là, il se trouvait bien avec Griezmann et Mbappé qui décalaient sur le côté gauche pour la profondeur. Enfin, voilà, très très bon match de Kurzawa face à l'Islande. Et ça fait très très plaisir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette trêve internationale de nos Parisiens ?
c'était une très bonne trêve internationale pour eux. Ça leur a permis de se changer les idées après, voilà ce qui s'est passé. Hein. Mais ça leur a remonté le moral. Voilà, ils sont repartis, ils sont retournés chacun respectivement dans leur pays. Et ça s'est plutôt bien passé, à part peut-être pour Paredes avec l'Argentine. Di Maria qui se blesse. Verratti, il a marqué, il a fait des bons matchs. Ils n'ont pas encaissé de but, ils en ont marqué 8, l'Italie. Donc top de la confiance avec l'Italie, Verratti, vraiment. Le Brésil, bon, qui fait 1-1 face au Panama, mais qui s'impose en Serbie 3-1, voilà, Marquinhos, Thiago Silva, qui joue le match en entier, les Français qui reprennent de la confiance, Kurzawa, voilà, qui revient bien, Mbappé qui fait voilà, une performance XXL au Stade de France, après une bonne performance au stade à Kissino, je sais plus comment il s'appelait, au Zandiu Stadium je crois. Voilà, Kehrer en Allemagne, je crois qu'il a fait une petite erreur. Kehrer, il faut que je regarde. Bernat qui revient bien avec l'Espagne. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir honnêtement, ils prennent de la confiance. Ça leur a changé les idées. Maintenant, ils retournent à Paris pour une fin de saison un peu moins joyeuse, on va se le dire, parce qu'il y a eu cette victoire dans ce Classico. Mais ils vont regarder les quarts de finale comme nous. Comme nous, on va regarder les autres équipes. Et eux, ils vont les regarder à la télé. C'est dommage, les gars. C'est dommage. Et ça, c'est ineffaçable. Ça remonte un peu le moral pour nous, en tant que Français, je sais pas vous, bon, moi je supporte la France après Paris. Ça m'a fait plaisir ces victoires, surtout cette victoire face à l'Islande, parce que le match était vraiment abouti et il m'a vraiment fait kiffer, vraiment. Moi qui peinais à regarder les matchs depuis cette défaite face à Manchester United, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, honnêtement, trêve internationale presque parfaite pour nos Parisiens. Voilà les potes, c'était la petite vidéo voilà, où je faisais un petit point sur la trêve internationale. Si vous n'étiez pas au courant ou quoi, les petits buts se sont affichés, j'ai essayé de mettre des images. J'espère que je vais pas me prendre de droit d'auteur les gars, pour ceux qui étaient sur le live. Vous le savez. Voilà les potes, n'hésitez pas à poser un petit like si cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. On retrouvera l'équipe de France et toutes les équipes nationales en juin. L'équipe de France qui jouera le 11 juin en Andorre je crois. Donc ce sera courant juin et on va pouvoir le faire en live sur la chaîne YouTube puisqu'on aura retrouvé nos droits à la vidéo en direct. Voilà les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des performances respectives de nos Eric... Ah bah oui, Maxime Choupo-Moting, j'ai oublié, voilà, Choupo-Moting qui prend de la confiance, il avait marqué face à Dijon, il n'avait pas joué face à Manchester, il marque avec le Cameroun et son équipe nationale qui se qualifie pour la CAN. Ça fait plaisir, il jouera la CAN en juin, on se la fera la CAN, on va regarder le Cameroun, on va suivre notre Choupo, voilà, chouchou du Parc des Princes. Je sais pas pourquoi, parce que sportivement c'est pas ouf, mais voilà, mentalement c'est très bien, très bon état d'esprit de Choupo-Moting, qui est très efficace avec le Cameroun, ça fait plaisir, ce serait bien qu'il soit autant efficace avec Paris, mais bon, c'est pas grave, à noter Neymar, Draxler, Di Maria, Meunier, Daniel Alves, Cavani qui n'ont pas pu rejoindre leur sélection, ça fait beaucoup, Meunier, bon voilà, après sa blessure face à Marseille, Meunier c'est pareil, Meunier avec la Belgique, on n'en sait pas plus, j'aimerais bien que le PSG communique très rapidement sur les cas Meunier et tout ça, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à poser votre petit like, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de nos internationaux italiens, de Verratti et tout ça. N'hésitez pas à aller checker tous mes réseaux, lien dans la description les potes. Moi je vais commencer la conduite les gars, voilà, il y aura moins de vidéos sur la chaîne YouTube. Je pense pas faire une vidéo par jour parce que là je vais enchaîner 1 heure de conduite par jour les 3 prochains jours. J'ai une vidéo totalement hors PSG qui va bientôt sortir, j'attends de recevoir ma paire. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous êtes au courant, voilà, vidéo totalement hors PSG. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Voilà les potes, moi je vais entamer mes 20 heures de conduite, voilà, personnellement. Et puis on se retrouve vendredi c'est sûr, vendredi pour le vendredi quiz PSG. Demain je ne sais pas, samedi pour l'avant-match et dimanche pour ce débrief. Voilà, on sera en live aussi sur Facebook ce week-end. Et puis sinon la semaine prochaine je vais essayer de vous faire une vidéo par jour les gars. Voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vidéo plutôt longue à mon compteur, ah ouais, 19 minutes, c'est long les potes. Très bonne soirée à vous tous les gars, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos petits likes et tout le tralala. Allez Paris, allez les bleus, ciao les potes, très bonne fin de semaine à tous, et à vendredi pour le vendredi quiz PSG les gars. Ciao les potes.